La guerre s'invite dans la capitale. La bataille d'Alger va tester leur capacité à maintenir le contrôle, à tenir le centre et surtout à faire survivre les principes de la Soummam. Juillet 1957. La confrontation explose en plein cœur de la ville. Les rues deviennent un champ de bataille et malgré une lutte acharnée, les forces du FLN sont balayées par une armée française répressive, multipliant arrestations et tortures pour démanteler l'organisation urbaine. En quelques mois, les principaux chefs de la ZAA tombent. Saadi est capturé, tandis que son adjoint Ali Lapointe est tué. De son côté, Ben Midi, héros de la guerre d'Algérie, ami intime de Ben Reda, est arrêté, torturé puis exécuté. Ben Reda échappe miraculeusement aux militaires français et quitte la capitale. Il suit la direction du CCE, qui prend ses quartiers à Tunis, sous la protection du président Habib Bourguiba. Mais la tension monte dans les rangs du FLN. Depuis le congrès de 1956, un nouveau grade a été créé, celui de colonel. Pour la première fois, une élite militaire structurée émerge au sommet de la Révolution. Ces colonels, forts de leurs troupes et de leur légitimité combattante, entendent désormais peser directement sur la direction politique du mouvement. Beaucoup considèrent les centralistes comme trop modérés, trop politiques, pas assez révolutionnaires. Et avec l'échec de la bataille d'Alger, certains pensent que c'est l'occasion de s'affirmer et balayer les centralistes. L'été 1957 va signer la défaite d'Abane. Lors de la réunion du CNRA au Caire, les colonels entrent pleinement dans l'arène politique et imposent leur vision. Les résolutions adoptées tournent le dos au principe du congrès de la Soummam,